Bonjour et bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui, je vais vous faire de nouveau un calendrier de l'Avent Mario qui change un peu de l'autre, mais qui est plutôt sympa. Donc, je l'ai fait de 3 façons différentes. Comme ceci. Après, j'ai fait donc comme ça, il est un peu plus haut. Et l'autre, il est plus large. Voilà. Et voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous faire celui-ci. Mais je vais vous expliquer comment faire les 3 autres parce que c'est la même façon, c'est juste les dimensions qui changent. Donc déjà, je vais vous faire voir sur les 2 autres comment mettre les boîtes, comment les coller. Donc sur celui-ci, vous voyez, il y a en fait 3 boîtes dans ce sens sur 4 boîtes dans l'autre sens. Donc vous allez voir, c'est très facile. Donc moi, mes boîtes, je les achète moi-même. Voilà, elles se présentent comme ceci, il y a juste à les plier. Donc l'avantage, c'est que il n'y a pas de colle, il n'y a pas de temps de séchage, il n'y a pas besoin de mettre de pince. Ils sont vraiment super. Après, vous pouvez bien sûr les faire vous-même. Et bien sûr, ça prendra plus de temps. Voilà. Et voilà, je vous disais, c'est vraiment très rapide. C'est déjà fait. Donc, pour celui-ci, il faut coller donc vos boîtes. Attention au sens de l'ouverture, qu'elle soit vers vous. Donc, comme ça. Je vais y arriver. Voilà, comme ça. Donc ça, il faut faire ce collage-là 8 fois. Une fois que c'est fait, vous les superposez les uns sur les autres. Attention, bien sûr, de toujours mettre dans le bon sens vos boîtes. Voilà, donc là, vous faites 4 étages. Deux fois. Une fois que ça c'est fait, vous les collez l'une sur l'autre. Je vais vous faire voir comment je les colle en faisant l'autre modèle. Et voilà. Ça, c'est pour ce modèle-là. Donc, vous voyez, c'est très facile le collage. Pour celle-ci, alors, c'est pareil. Il faut prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6 boîtes. Donc, les coller comme ceci. Ça, il faut le faire 4 fois. Une fois que c'est fait, vous rassemblez comme ceci vos boîtes. Voilà, donc ça, il faut le faire 2 fois. Et après, vous les collez l'une sur l'autre. Donc là, vous voyez, c'est aussi très simple. Ensuite, au fur et à mesure de cette vidéo-là, je vous expliquerai comment coller ça, prendre les mesures, tout ça. Il n'y a que sur celui-ci, vous voyez, comme il est très grand, j'ai pas de feuille 30-30. Là, j'ai coupé 2 morceaux. Donc, je dirais 15 par 10. Celui-là, il fait peut-être un peu plus grand, parce que souvent, les boîtes, elles s'écartent un petit peu. Donc, celui à 15 par 10 et l'autre, vous voyez, 15,2 par 10. Donc, vous voyez, j'ai fait 2 fois. Et là aussi, je l'ai fait pour le coup en collant l'autre. On voit pas trop le raccord. Voilà, c'est le seul truc en plus par rapport aux autres, ce que je vais vous faire voir. Donc, on va passer au collage des boîtes pour celui-ci. Donc là, vous voyez, il y a 4 boîtes. Donc, il faut le faire 6 fois. Donc, voilà, je fais surtout bien attention à l'ouverture. Je prends mon double face. Voilà, donc je colle un morceau de double face et de la colle. Alors, je l'ai déjà dit dans mon autre vidéo, mais mes boîtes, en fait, elles sont très lisses. C'est un papier c'est un carton plutôt, pardon, brillant. Et les colles comme ça, ça colle pas. Ça se décolle. Donc, c'est celle-là qui colle bien. Donc, voilà, j'utilise celle-ci. C'est pas ça que je veux, c'est ça. Voilà, donc je mets toujours du double face parce que ça va coller la boîte tout de suite. Et après, je mets toujours un peu de colle parce que ça va solidifier le montage. Et surtout, ça va coller mieux. Donc, bien bord à bord.
Voilà. Voilà. J'avais collé mon papier sur du papier brillant. Voilà. Voilà. Donc ça, il faut le faire 6 fois. Donc, je vais le faire en dehors de la vidéo parce que sinon, je vous dis, mes vidéos, elles sont déjà très longues. Donc voilà, je refais ça 6 fois et dès que c'est fait, je reviens vers vous pour vous faire voir la suite. Voilà, j'ai collé toutes mes boîtes. Maintenant, je vais les superposer. Donc, comme ceci. 2 fois. Donc, comme tout à l'heure, du double face. Voilà. J'en mets une là et une là. Ensuite, de la colle. Alors, là, j'ai fait un truc qui va pas. Ce que j'aurais dû faire, c'est... Voilà, en fait, quand on met le double face, je vais l'enlever pour vous faire voir. Il faut bien appuyer vos boîtes comme ceci, voilà. Parce que comme la colle est pas sèche, en fait. Vous voyez, ça fait un... Hop, je vais faire ça, je vais le couper. Ça fait un écart, en fait. Et ça va pas. Hop, voilà. Je fais comme ça. Et après, je vais mettre des élastiques le temps de faire le reste. Comme ça va bien sécher. Donc voilà, maintenant, je peux mettre la colle. Donc voilà, bien bord à bord. Voilà. Là, pareil. Voilà. On fait pareil avec l'autre. Donc là, je vais pas me faire avoir. Donc si vous faites comme moi et que ça fait un écart, il suffit juste de couper là, voilà, entre les deux où il y a l'écart. Et après, voilà, ça se remettra bien sans souci. Voilà, donc là, je vais appuyer. C'est bien dans ce sens-là que je fasse pas de bêtises comme ça. Voilà. Donc là, j'appuie et voilà, voilà, que ça ne me fasse pas d'écart. Voilà, c'est comme ça. Que je me trompe pas. Voilà, c'est bon. Voilà.
Et voilà, maintenant il faut rassembler les deux morceaux, donc dos à dos, comme ceci. Donc là, j'appuie en fait avec mes bras et mes mains pour rassembler toutes les boîtes et je colle le double face. J'en mets deux morceaux. Voilà, je refais pareil, que ça colle bien en bas. Voilà. Pour le coup, je vais en mettre aussi de ce côté-là parce que c'est vraiment très pratique, ça colle bien les boîtes entre elles. Même si après je vais mettre des élastiques, au moins ça va renforcer le collage. Voilà. Ensuite, je mets de la colle. Bien sur les bords. Voilà. Et je rassemble les deux. C'est dans le bon sens. Voilà. Alors, là, maintenant, je vais laisser sécher. Pour que ça tienne bien, je vais mettre des élastiques. Je sais pas où sont. Ah, ils sont là. Voilà, comme ceci en fait. Comme ça, le temps que je coupe mes papiers, que je colle, ça va bien sécher. Voilà, comme ça. Et je vais en mettre aussi comme ça. Et voilà. Je mets de côté et je laisse sécher. Ensuite, on va passer donc au découpage de nos petites cases comme ça. Donc là, c'est très facile. Donc, je vais vous faire voir pour une. Et puis après, bien sûr, je ferai le reste à part. Donc là, je prends ma règle. Donc là, les cases, elles sont bonnes. Donc je vous ai dit, les fichiers, je veux bien les envoyer. Je veux bien vous les envoyer, il n'y a pas de souci. Il suffit juste que vous m'envoyez un mail. Je vais mettre mon adresse mail sous la vidéo. Voilà, ça sera plus simple. Donc là, mes cases, elles font déjà 3,8. Pour faire ce calendrier ou même les autres, hein, j'ai fait Pokémon, je vais faire Dragon Ball, j'aimerais bien faire aussi les princesses Disney. En fait, il faut qu'au moins cette petite case-là elle fasse 3,5 pour que ça soit plus joli, qu'on voit bien. Et après, ma petite case rouge, elle fait, ça fait 4,8 par 4,8. Ah oui, je vous ai pas dit, hein, mes boîtes, elles font 5 sur 5 sur 5 cm. Voilà. Si vos boîtes, elles sont plus grandes, j'enlève 2 mm pour bien que ça soit en fait, que je puisse coller mon papier juste sous l'ouverture. Donc, suivant après les dimensions de votre boîte, il faut enlever 2 mm. Et après, là, j'ai enlevé 1 cm de chaque côté, en fait. 1 cm en tout, ça fait 5 mm de chaque côté. Hein. Voilà. Pour ces explications. Donc là, pour couper, comment j'ai fait? Voilà, pour que mon trait soit bien droit, pour ma coupe, je prends la règle. Et là, je fais un trait comme ça et un trait comme ça. Voilà, je le fais sur chaque. C'est pour m'aider à couper au massicot en fait.
Après, vous pouvez couper au ciseau, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'au masticot, c'est plus net. Enfin, c'est pas un masticot, c'est un coupe-papier, exactement. L'intitulé. Donc, vous voyez, avant, je vais gommer la partie qui est juste là. Ça m'évitera de le faire tout à l'heure ou d'oublier. En bas. Voilà, ce qu'il me faut, c'est vraiment cette partie-là en bas. Donc, je vais me mettre comme ça. D'ailleurs, vous allez voir mieux. Comme ça, je pense que vous l'aurez en entier. Ouais. Donc, je mets mon petit trait de chaque côté dans la petite ouverture, là, où passe ma lame. Et je coupe. Vous voyez, c'est nickel. Hop, je refais pareil. Et le dernier. Voilà. Ensuite, je me remets comme ça. C'est plus facile pour couper puisque les traits là, voilà, ils sont déjà faits. Voilà. Voilà, donc ça, faut le faire pour toutes les petites cases. Voilà, je vais le mettre de côté. Ensuite, bah moi là, j'ai pris mes chutes de papier rouge. Donc, là, j'ai utilisé le papier rouge de chez Stampin' Up. Et c'est pareil, le papier, c'est le blanc simple, celui-ci, où j'ai imprimé dessus. Donc là, en fait, voilà, je vais en profiter pour utiliser toutes mes chutes. Comme je travaille beaucoup avec le papier rouge en ce moment, voilà, j'ai pas mal de chutes. Celui-ci, il est un peu abîmé. Je vais pas tout prendre. Donc, j'ai dit 4,8 par 4,8. Donc, ça, il faut le faire 24 fois. Donc, c'est pareil, je vais vous en faire 2. Je vais pas faire les 24. Voilà, je prends que les morceaux qui sont pas abîmés. Donc voilà, je répète, 4,8 par 4,8 cm. Ensuite, donc là, vous pouvez prendre n'importe quelle colle, hein, il n'y a pas de souci, c'est du papier. Donc, bien mettre sur les bords. Voilà, donc ça, il faut faire ça 24 fois avec les 24 petites images. Donc voilà, je fais tout et dès que c'est fini, je reviens vers vous. À tout de suite. Donc voilà, j'ai tout collé. Donc je vais les mettre de côté et je vais passer au déco du dessus et des côtés de la boîte. Donc vous allez voir, c'est très facile. Donc je reprends, même s'il n'est pas encore tout à fait sec, mon support et je vais le mesurer. Donc j'ai 20,1 par 10. Donc j'enlève toujours un petit peu, un tout petit peu de millimètres, mais vraiment, donc là je vais faire 20 par 9,9. Donc ça sera le dessus. Donc 20 par 9,9. J'ai enlevé 1 mm. Hein. Parce que comme les boîtes, c'est toujours pas très droit. Voilà. Donc là, je vérifie. Voilà, il ne faut pas que ça dépasse parce que si ça dépasse, c'est pas très joli. Donc voilà. Ensuite, je vais prendre
celui-ci, alors, j'ai dit 20 par 9,9, enfin on va faire 20 par 10. Donc là, il faut que mon papier fasse 19,5. Donc il est un petit peu plus petit, donc c'est bon. Et là, il fait 9. Donc c'est nickel. J'ai juste à couper. J'avais bien fait les mesures. Donc là, c'est pareil. Pour bien couper droit. Alors, j'ai mes deux chiens sous la table. Si vous entendez des bruits bizarres, ce sont eux. Voilà, donc. Donc, pour les autres, c'est exactement pareil. Dans les fichiers que j'ai mesuré, en fait, l'image que j'ai agrandie au format. Donc là, c'est pareil. Vous voyez, j'ai enlevé quelques millimètres. Sur celui-ci, il fait donc, mon papier rouge, il fait donc 9,9 et mon papier à dessin, il fait, vous voyez, 9,3 à peu près pareil sur 29,5. Donc là, il y avait 30 cm de papier. Donc vous voyez comment faut faire à peu près, hein, voilà, pour que ça prenne tout le dessus de la boîte. Voilà. Alors on voit encore un peu de blanc. Voilà. Voilà. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à le coller. Voilà. Voilà, je le mets de côté. Ensuite, on va faire donc les côtés. Donc les côtés, la même chose. On va mesurer. Donc là, c'est pareil, je vais faire 9,9. Et là, j'ai 15,1. Dans mes chutes de tout à l'heure. 15,1 par 9,9. Je vais vérifier l'autre côté en même temps. Vous voyez, ça permet aussi de cacher. Là, ma boîte, elle dépasse un petit peu. Elle était un peu plus grosse que les autres. Donc, ça va permettre aussi de cacher ça. Donc là, pareil, je vais faire 9,9 par 15,1. Regarde, que je ne me sois pas trompée. Oui, c'est ça. Je vérifie aussi toujours comme ça. C'est bon. Ça, je mets de côté. Donc, 15,1 par 9,9. Et ensuite, je vais prendre mes deux autres dessins de Mario. Donc là, sur cette boîte-là qu'on est en train de faire, j'ai mesuré. Alors, je vais reprendre la boîte. Le Mario, il fait 14,5 par 9,5. Sur celui-ci, il est un peu plus grand.
J'ai laissé plus de blanc en dessous pour mettre, voilà, là j'ai mis Mario, mais vous pouvez très bien mettre le prénom de votre enfant ou l'enfant à qui vous allez l'offrir. Je trouve que c'est sympa, le personnaliser. Hein. Donc lui, il fait 19,7 par 9,5, sachant qu'en haut, j'ai laissé à peu près 2 cm et en bas, 4 cm. Le double, en fait. Sur celui-ci, donc là, c'est un carré. Hein. Donc là, le Mario, il fait 9,5 par 9,5. Voilà, vous voyez, c'est très facile. Il suffit après, souvent, donc on mesure les boîtes. Pour le papier rouge, on met exactement la même mesure. Et sur le papier Mario, souvent, j'enlève 5 mm de chaque côté. Là, il y a peut-être un petit peu moins. Oui. Là, j'ai enlevé que 5 mm en tout. Mais après, vous voyez comment vous voulez faire. Après, c'est vraiment selon vos goûts. Hein, mais voilà, que ça fasse à peu près comme ça. Ça fait un super rendu, c'est trop joli. Donc là, j'ai dit mon Mario. Je remesure parce que pour le coup, j'ai oublié. 14,5 par 9,5. Donc, en hauteur, 14,5. Donc, là, je reprends ma règle et mon crayon à papier et je la place la règle de façon à que ça fasse 14,5. Donc, je vais me mettre plutôt sur la chaussure. Voilà, qu'on a à peu près le nombre de millimètres en haut et en bas. Donc ça, après, je mesure. Parce qu'il faut que j'enlève 5,9. Je reprends mon coupe-papier. Donc là, j'enlève 5,9. Et il doit faire 14,5. Voilà. Ensuite, il suffit que je mesure les 9,5. Donc pareil. Là, ça tombe à peu près juste. J'ai juste 2 mm de chaque côté. Donc là, j'enlève 5,3. Et après, 9,5. Je coupe. Voilà, je mets de côté. Je fais pareil avec l'autre. Alors, je revérifie toujours hein, quand je fais ça parce que normalement, c'est exactement pareil, mais voilà, j'aime bien toujours revérifier. Donc, 5,9. Donc, 14,5. Donc là, 9,5. Je vais pas y arriver. Il faut que je pousse tout. Ça sera mieux. Voilà. « 5,7. » et 9,5. Voilà, maintenant je vais coller les deux Mario sur le papier rouge. Je vérifie toujours avant de coller, c'est bon.
tout est collé. Voilà, nos 24 petits papiers. Maintenant, je vais reprendre mon support et je vais tout coller. Alors, je le mets dans le bon sens, que les cases s'ouvrent bien vers moi, des deux côtés, tout est bon. On va commencer par les côtés. Donc là, je reprends ma colle, celle-ci. Ça s'écarte encore un peu. Je vais bien appuyer. Voilà. Donc là, bien mettre de la colle sur les bords. Ensuite, pareil l'autre. J'ai collé, c'est bon. Voilà. Je tourne et j'appuie. Ensuite, on va passer donc au-dessus. Donc, je reprends celle-là. Donc, je le mets dessus. Voilà. Et en plus, là par-dessus, je vais rajouter un papier transparent. Alors, je ne sais pas comment ça s'appelle, le nom. Je sais que chez Stampin' Up, c'est du papier fenêtre. Alors, est-ce que j'en ai là? Voilà, ça se présente comme ça. En fait, ça va vraiment permettre de faire ressortir l'image, de la faire briller. Et ça, vraiment, je trouve ça super sympa. Donc là, je mesure. Donc, j'avais fait 20 par 9,9. Alors là, par contre, je prends un autre coupe-papier. Voilà, ça, c'est mon coupe-papier pour les papiers spéciaux. Voilà, pour éviter d'user mon autre lame. Donc ça, c'est vraiment tous les papiers pour un peu épais, cartonné. La cartonnette aussi, je coupe avec. Donc, moi, j'ai deux coupes-papier. Mais sinon, ce que vous pouvez faire, c'est garder une ancienne lame et la changer quand vous avez ce genre de papier à couper. Hein. Voilà, moi, c'était celui de l'association, celui-là. Donc, 20, je vais plutôt mettre dans ce sens-là. Voilà, par 9,9. Alors, il faut faire attention, ce papier-là, par contre, ça prend tout de suite la colle, les papiers. Donc, vraiment, c'est pour ça que je le fais au dernier moment pour le coller tout de suite. Voilà, je vois pas où je suis en dessous. Je suis bien droite, c'est bon. Voilà, je reprends mon chiffon pour bien repasser un coup. C'est électrostatique, voilà, je cherchais le nom. Et ça prend vraiment toutes les poussières. Je range tout de suite le papier. Voilà, et donc là, celui-ci, on va le coller dessus. Alors, j'ai essayé plein de techniques. Le double face, les points de colle, on voit toujours, ça laisse toujours des traces, c'est pas terrible. Alors, ce que je fais, c'est que je prends mon pinceau. Hop. Voilà, alors, une petite chute de papier, voilà. Donc, je mets dessus de la colle.
je prends mon pinceau. Alors, faut pas que ça fasse de tas, hein. Faut vraiment que ça soit, vous voyez, sur mon pinceau très très lisse. Et là, je mets juste un peu de colle. Et non, ça c'est c'est l'autre que je me trompe pas. Sur le coin des papiers. Alors attention, pas sur le rouge, parce qu'on va voir la colle. Là, on voit, mais vraiment beaucoup moins. Vous voyez, j'en mets un peu là, sur chaque coin. Voilà, c'est la technique que moi j'ai trouvée. Attendez, là, vous voyez pas, je suis hors champ. Voilà. Pour faire coller ce papier-là. Et c'est pas trop mal. Et ça tient vraiment bien avec peu de colle comme ça. Et maintenant, je le mets par-dessus. Alors, j'essaie de ne pas mettre mes mains en dessous pour pas laisser de traces. Voilà, et j'appuie. Et vraiment, vous voyez, sur celui-ci, ça tient vraiment bien. On la voit un peu la colle, mais il faut vraiment regarder de près, surtout sur le bleu, en fait. Après, sur le reste, vraiment, on la voit pas beaucoup. Je vous dis, il faut vraiment regarder de près. Voilà. Ensuite, on va coller donc nos petites cases. Alors, je reprends mes petits dessins. Je vais remettre pareil que l'autre. Hop. 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 J'aime bien commencer ma première case, donc ce sera l'autre côté par Mario, et finir par Luigi. Donc je mettrai là le 24. Ça, c'est l'autre. Hop. Oh, ça c'est collé, ça. Voilà, vous voyez, c'est vraiment très facile. Et vraiment, le rendu, j'étais vraiment très contente. J'aime bien quand je fais un projet et que vraiment, ça me plaît. Voilà. Donc là, je vous fais voir une case, comment coller, puis après, je le ferai hors caméra. Donc là, c'est pareil. Surtout, bien mettre sur le haut la colle. Parce que sinon, quand on ouvre, ça, enfin, quand on ouvre, je vous fais voir, mais vous voyez pas. Quand on ouvre comme ça, vraiment, si c'est mal collé, hein, ça se décolle et ça risque de se déchirer. Donc vraiment bien coller, surtout le haut. Voilà. Donc ça, faut faire ça pour les 24. J'ai vraiment plein d'idées. Là, j'ai imprimé les One Piece. Mon fils, c'est un fan de manga et surtout de One Piece. Il veut plus de calendrier de l'Avent parce qu'il a 17 ans, mais je pense que quand je vais lui faire, il va le vouloir. Donc, vous voyez, ça peut être pour les enfants, mais aussi pour les adultes. J'ai beaucoup de fans de Mario. Je les fais voir et dans la famille, il y en a beaucoup. Je pense qu'ils aimeraient bien en avoir un. Voilà, donc, sur l'autre côté, voilà les images que j'ai mis. Voilà, hop. Donc là, il faut coller, voilà, les deux côtés. Donc, je colle les deux côtés et je reviens vers vous dès que c'est terminé. À tout de suite. Donc voilà, j'ai fini de tout coller. Ça rend vraiment super bien. J'adore vraiment ce projet, il est vraiment top. Je colle aussi du papier en dessous pour finir. Ça fait une belle finition, je trouve. Donc par contre, il faut mesurer, hein, parce que vous voyez, mes boîtes, elles sont un peu écartées. Et pour le coup, vous voyez, ça fait 20,5. Et même là, je pense que c'est plus grand. Ouais, 20,6, mais je vais faire 20,5 par 9,9. Ma feuille, elle est trop petite. Je reprends une. Donc 20,5 par 9,9. Voilà.
et je colle. Voilà. Maintenant, il ne reste plus qu'à mettre les chiffres et les petites languettes. Donc, vraiment, c'est très facile. Donc, moi, les chiffres, j'en ai des tout petits en dies. C'est ceux-là. Vous voyez, ils sont tout petits. Ils mesurent... Je ne vais pas prendre ça pour mesurer. Parce que là, ils sont un peu plus grands qu'à la découpe. Voilà, je vais reprendre ça. Le chiffre, il fait 5 mm sur 7 mm. Donc, je ne sais plus où je les avais achetés, ces dies. Je les ai achetés il y a très longtemps. Mais là, vraiment, ils sont très pratiques. Pour ça, j'ai essayé de les faire à la silhouette, mais c'est trop petit, ça se déchire, ça va pas. Donc, je reprends les dies, même si c'est un peu plus long. Donc là, je vais utiliser ma machine de découpe et de gaufrage. Je prends la mini parce que ça suffit largement. Alors, ensuite, j'ai pris un papier pailleté rouge et derrière, j'ai collé un double face. Un papier double face, en fait, qui colle des deux faces. Voilà, parce que mettre de la colle derrière de 6 petits chiffres, voilà, ça va en mettre partout sur les cases et ça va pas faire joli. Donc là, vraiment, c'est beaucoup plus facile de faire ça. Alors, donc il faut faire les chiffres de 1 à 24. Donc, je ne vais pas tous les faire. Hein. Je vais vous faire voir comment je fais pour les 5 premiers, comment je les colle. Il m'en manque. Voilà, donc je les passe dans la machine. Et comme c'est un papier qui est plutôt épais, je vais faire un aller et un retour. Voilà. Alors, je reprends mes boîtes. Alors, pour coller mes chiffres. Alors, je vais prendre le numéro 1. Et je vais le placer là. Donc, vous voyez, le fait que j'ai mis du double face, ça colle direct. Pas besoin de mettre de colle. Et ça ne déborde pas. Ensuite, le 2. Voilà, que je mette bien mes chiffres ensemble pour ne pas les perdre. Alors, le 2, je vais le mettre en bas. Voilà, le 3. Alors, là. Le 4, il est là. Alors, le 4, je l'ai mis de l'autre côté, je pense. Hop. Alors, je regarde sur ma boîte. Le 4, oui, je l'ai mis là. Donc, je colle d'abord les chiffres avant de mettre les languettes parce que c'est plus facile, je peux le laisser à plat.
Ensuite, le 5. C'est la petite chenille. Voilà. Ensuite, je vais finir de coller tout le reste des chiffres. Et puis, je reviens vers vous dès que c'est terminé pour vous faire voir. Je vous fais voir comment je les ai collés sur l'autre. Donc, j'ai mis le 17, le 10, le 22, le 12, le 6, le 20, le 8 et le 13. Le 9, le 16, le 23, le 21, le 15, le 18, le 11, le 24, le 14, le 19 et le 7. Voilà, à tout de suite. Donc, voilà, tous les chiffres sont collés. Il ne reste plus qu'à mettre les petites languettes. Donc déjà, je vais ouvrir toutes mes boîtes. Voilà, ça me permet de voir ce qui n'est pas bien collé. Je regarderai après. Voilà, donc il faut faire ça des deux côtés. Ensuite, j'ai repris du papier pailleté. Donc cette fois-ci, j'ai pas mis de double face. Et là, je coupe 24 petits ronds. Alors, ma perforatrice, elle fait de diamètre 1,6 cm. Donc ça 24 fois. Et voilà. Ensuite, je vais prendre mon petit rond. Et là, je vais mettre de la colle que sur la moitié. Alors, par contre, je prends mon pinceau. Ça sera plus facile. Voilà, j'en mets que sur la moitié. Voilà. Et après, donc, je les colle. Voilà. Pareil sur la moitié de ma petite languette. Que ça dépasse, voilà, pour qu'on puisse tirer dessus pour l'ouvrir. Voilà, donc il faut faire ça pour les 24 boîtes. Donc je finis ça et je reviens vers vous. À tout de suite. Voilà, j'ai fini de tout coller. Maintenant, j'ai plus qu'à refermer mes petites languettes. Et ça sera terminé. Alors, j'espère vraiment que ce calendrier de l'Avent vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à venir le poster sur mon groupe Facebook. Je vais vous mettre le lien sous la vidéo. Et voilà. Je les adore vraiment, ils sont top. Je vous fais voir les autres. Donc celui-ci, qui est aussi vraiment sympa. Et celui-là.
Voilà. Et voilà. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.